chauffeurs ont recours à la vitesse pour faire leur recette. Une course contre la montre, bien souvent à l'origine de plusieurs accidents de la circulation. Selon le gouvernement burkinabé, au moins 8 assaillants et 7 soldats burkinabés ont été tués aujourd'hui même dans une attaque qui a visé l'ambassade de France, l'Institut français et l'état-major des armées. L'AFP évoque une trentaine de morts. L'ex-président égyptien Hosni Moubarak a été acquitté le 2 mars 2017 par la Cour de cassation au Caire dans un procès pour la mort de manifestants durant la révolte qui a provoqué sa chute en 2011. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. Faire la recette journalière, une pression qui amène de nombreux chauffeurs à rouler à vive allure. Il faut faire vite, sinon c'est de l'argent qui leur échappe, leur paie journalière qui pourrait ne pas percevoir. Et adieu à l'argent de la popote du jour. Mais la vitesse tue. Ces chauffeurs mettent non seulement leur vie en danger, mais aussi celle de leurs clients. Dangui les a rencontrés pour en parler. Amadou, chauffeur de taxi depuis 1995, est quotidiennement confronté au stress. La raison, il doit obligatoirement faire recette et surpasser ses collègues. Recette là, on fait ça à 12 000 francs par jour. C'est pas facile parce que ça ne marche pas. Lorsqu'ils partent à la chasse aux clients, ces véhicules de transport outrepassent les règles de conduite. La courtoisie est également foulée aux pieds. Ceux qui roulent mal, c'est des gens qui n'ont pas la conduite en leur tête. Sinon, un conducteur, c'est celui qui roule très bien. Parce qu'il faut avoir la mémoire pour travailler avec une conduite. Dans la commune d'Adjamé, poumon économique du district d'Abidjan, le temps c'est de l'argent. Et les conducteurs l'emploient à bon escient. S'il manque au moins 1 heure du temps comme ça, je perds de l'argent. Donc voilà pourquoi nous les chauffeurs de bagarre, on est tout le temps pressés. Les propriétaires nous pressent pour la recette. Donc on est obligé de se tuer pour faire la recette et puis avoir quelque chose pour nous pour manger. L'embouteillage fait qu'on est obligé de prendre l'essence inverse. Tu vois. Souvent aussi, il y a d'autres qui sont parmi nous qui exagèrent. Sinon, réellement, pas la vitesse qui fait qu'on va trouver de l'argent. C'est Dieu qui propose et c'est Dieu qui nous donne l'argent. Yakou Diakité, chauffeur depuis plus de 30 ans et aujourd'hui patron du syndicat, explique que le devoir de faire recette pèse lourdement sur les épaules des conducteurs. La recette même qui provoque beaucoup d'accidents parce que c'est pas facile de faire 25 000 francs recette et 30 000 francs recette. Le chauffeur il roule à la mort. Il y a les chauffeurs qui n'ont pas de domicile. Ils dorment dans les bagarres. Et il y en a qui ont le père de famille. Est-ce que celui qui dort dans l'affaire de famille qui a une maison à payer, qui a de charges, et celui qui dort dans la voiture, il n'a pas le même problème. Et le feu frais sont trop. Les chauffeurs paient beaucoup de l'argent. Vraiment, ça ne n'importe rien. Mais comment réduire le stress et faire baisser la pression sur les chauffeurs? Yakou Diakité propose une solution. Il faut qu'on prenne un degré pour que les chauffeurs soient dégrés à 5 PS. Parce que au moins que les chauffeurs soient dégrés à 5 PS, il y a une recette brute qui est arrêtée entre nous et les transporteurs et les chauffeurs. En attendant la réalisation de ce rêve que tous les conducteurs du district d'Abidjan font, le devoir de faire impérativement recette continue d'être la source de nombreux accidents de la circulation, selon certains observateurs. Un peu d'humour dans ce journal avec l'équipe de production de Bonjour 2018. Les populations de Giglo et de tout le Pleu dans l'ouest du pays se sont bien amusées et ont beaucoup ri. Paragasoro Koni. Je vais te donner des chansons, tu vas prendre une chanson, tu as compris non? Salut Ota et puis l'hymne national. Les deux. Comprends, tu es malade. Giglo et tout le Pleu, ces deux villes situées à l'ouest de la Côte d'Ivoire, ont accueilli l'équipe de production de l'émission humoristique à succès de la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI, Bonjour. Occasion pour les humoristes de faire montre de leur talent. Sur la scène, ils tiennent le public en haleine. Oh mon frère! Ouais, c'est toi qui parles en amilé, autrement, tu nous as pas vu ou bien? Pas ici! Tu nous as pas vu? Regarde, ah bah excusez, je vous ai pas vu puisque je suis myope. Quand tu es à qui? Dis je suis myope. Et dit tu es malade. Chez vous au myope là-bas, il n'y a pas militaire? Présente-toi. Bonsoir à tout le monde, je m'appelle Ludovic Gadé. En réalité, je m'entends je suis à l'état civil. Digbe Seri tapé Babiba, c'est le quoi cadavre, le quoi d'Amakatsu comme dit Dagobert, ma gloire. Un de ces 4 matins, dans un maquis de la place
En train de lever, j'ai commencé à tousser. La go pensait que c'est parce que j'avais la toux, mais l'odeur de sa bouche, ça pouvait me tuer. La présence de Bonjour à Guiglo est à tout le pleu. Une initiative de la ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable, Anne-Désirée Oloto, fille de la région. Je suis venue ce soir avec un seul message. Le message pour lequel je suis venue, c'est le message de la paix et de la non-violence. Vous voyez, notre région est trop en retard. Pour que le bonheur arrive, il faut qu'il y ait la paix. Autorités, élus, cadres et population de Guiglo et de tout le pleu se disent satisfaits des différentes prestations des artistes. Les humoristes entendent garder le cap pour la prochaine étape au stade de Korogo le samedi 3 mars prochain. Une nouvelle moins gaie, une trentaine de personnes ont été tuées aujourd'hui à Ouagadougou dans l'attaque contre l'état-major des armées du Burkina Faso. Au moins 8 assaillants et 7 soldats burkinabés tués et au moins 50 personnes blessées, selon le directeur central des services de santé de l'armée burkinabé. Ces attaques ont visé l'état-major général des armées et l'ambassade à Ouagadougou ainsi que l'Institut français. De nouvelles violences communautaires survenues dans le nord-est de la République démocratique du Congo ont fait au moins 49 morts dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Ces violences ont opposé les communautés Ema et Lindou dans la province de l'Ituri. Le différend pour les terres entre éleveurs Ema et agriculteurs Lindou en Ituri est une des nombreuses sources de violence dans l'est de la RDC. En France, les crèches privées connaissent une croissance insolente et pour se démarquer, les leaders du secteur se sont lancés dans une surenchère d'innovation allant jusqu'à expérimenter une crèche 4.0 truffée d'objets connectés. Cette crèche s'appelle Secret d'enfant. Elle a ouvert il y a quelques mois à Paris. Un appareil pour mettre automatiquement des surchaussures aux pieds des papas et des mamans. Bienvenue à la crèche Secret d'enfant en plein cœur de Paris, une crèche privée qui a ouvert en septembre et se veut pilote en matière d'innovation. Mur végétal, cours de sophrologie à destination des parents, table lumineuse, communication en langage des signes et en anglais. La petite quarantaine d'enfants a droit aux dernières nouveautés, comme par exemple cette salle de repos où on leur projette des nuages sur fond de musique douce. C'est pour créer un environnement, une atmosphère apaisante pour l'enfant. Parce qu'il y a des moments où il a besoin de se recentrer sur lui-même et de pouvoir du coup être tranquille, pour pouvoir jouer. Si le Wi-Fi reste pour le moment strictement interdit, les nouvelles technologies font petit à petit leur apparition, avec déjà un robot aspirateur ou encore de premiers jeux vidéo. Attention, voilà. The green. Just burst the button on this one. Bien que toute récente, cette crèche parisienne n'est qu'une ébauche de la crèche du futur imaginée par ses dirigeants. Au programme, des murs interactifs, des hologrammes ou encore une tétine connectée pour indiquer la fièvre de l'enfant. Ces objets-là, ils existent. Donc autant les tester, les utiliser intelligemment, faire en sorte qu'ils puissent aussi garantir la sécurité et le contrôle finalement des données. Alors souvent, c'est sur des données paramédicales, ce qui est important aussi. Et après, la limite, elle sera toujours à quoi ça sert pour l'enfant et à quels besoins ça répond. Selon certains pédopsychiatres, le recours aux écrans ne doit pas dépasser 10 minutes en dessous de 3 ans et doit toujours se faire en complémentarité des jouets traditionnels. Après quelques mois d'expérimentation, ses parents veulent rester vigilants, mais ils apprécient l'esprit. La salle où on les apaise quand vraiment ils ont une crise et tout ça, je trouve ça génial. En fait, on voit que l'enfant redescend tout de suite, qu'il passe tout de suite à autre chose et il n'y a pas de notion de stress en fait. J'avais en tête tout ce qui était objet connecté. En fait, c'est pas principalement les principales innovations de la crèche. C'est beaucoup sur les façons de faire, le fait qu'il y ait de la zénitude, entre guillemets. Des parents de plus en plus séduits par ces formules innovantes, mais encore faut-il trouver des places. Aujourd'hui, seuls 16% des enfants de moins de 3 ans sont accueillis en crèche.
Après le film Ida en 2015, la Pologne espère recevoir un nouvel Oscar le 4 mars prochain pour le film La Passion Van Gogh, le premier film d'animation au monde fait entièrement à partir de peintures à huile peinte à la main. En Égypte, Hosni Moubarak a été condamné à la prison à vie en 2012, mais un nouveau procès a été ordonné par la justice. Une cour criminelle a acquitté l'ex-président, décision confirmée le 2 mars 2017 en cassation. Il s'agit de la dernière procédure judiciaire visant Hosni Moubarak. L'ex-président égyptien Hosni Moubarak acquitté définitivement par la Cour de cassation. Ce nouveau procès au Caire, la capitale, visait à déterminer sa responsabilité pour la mort de manifestants durant la révolte qui a provoqué sa chute en 2011. Hosni Moubarak avait été condamné à la prison à vie en 2012. Cette décision de 2017 est la dernière procédure judiciaire le visant. L'ancien président était accusé d'avoir incité au meurtre des manifestants pendant la révolte des 18 jours, période au cours de laquelle près de 850 personnes ont été tuées lors d'affrontements avec la police. Hosni Moubarak, 87 ans, a passé le plus clair de son temps dans un hôpital militaire depuis son arrestation en 2011. En 2012, l'ancien Reis était condamné à la prison à vie pour le meurtre de plusieurs centaines de manifestants lors des événements qui ont précipité son départ avant qu'un tribunal abandonne les charges 2 ans plus tard, peu après le coup d'État de l'armée contre le président islamiste Mohamed Morsi en juillet 2013. En juin 2015, la Cour de cassation a ordonné un nouveau procès et relancé par la même occasion une interminable procédure judiciaire. Mais l'état de santé de l'ancien président retarde sans cesse la tenue des débats. Initialement prévu en novembre 2015, le procès a été décalé le 21 janvier 2016, puis le 7 avril. Après la révolution, Moubarak a aussi été poursuivi pour détournement, accusé d'avoir utilisé pour son compte personnel un fonds public de 10 millions d'euros destiné à l'entretien des palais présidentiels. Il a finalement été condamné en mai 2015 à 3 ans de prison en compagnie de ses 2 fils, Allah et Gamal. Tous 2 ont été libérés en octobre 2015. Le tribunal a estimé qu'ils avaient passé suffisamment de temps en détention provisoire. En janvier 2016, la Cour d'appel a confirmé une peine de 3 ans de prison pour Moubarak et ses 2 fils dans une affaire de corruption. Ayant déjà effectué en prison ce temps, ses 2 fils, Allah et Gamal, ont été remis en liberté. Le volet suisse des affaires financières concernant l'ancien Raïs n'est pas encore clos. Après la Révolution, les autorités suisses avaient gelé pas moins de 640 millions d'euros sur plusieurs comptes. La justice helvète continue à enquêter et cherche désormais à déterminer la provenance de 539 millions d'euros présents sur une quinzaine de comptes suspects. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien.